Salut amis humains, on est au 3e jour du défi 7 jours, 7 livres lancé par Rage d'Autodisciple. Pour ce 3e livre, j'ai choisi un petit livre de David Moguel. Il s'appelle Vivre sa spiritualité dans un monde matériel. En fait, David Moguel, c'est un voyant qui a vraiment des capacités très spéciales. Il peut savoir lire les vies précédentes des personnes. Il a accès à des informations un peu subtiles sur notre parcours, sur notre passé, nos vies précédentes et tout ça. Il fait plein de choses. Moi, je l'ai découvert par un ami commun. Et je pense que c'était l'année dernière. J'ai participé à une petite journée sympathique avec lui et un groupe de personnes. Il nous apprend un peu à gérer les énergies, le subtil et tout ça. C'était super sympa de le rencontrer, de partager une journée chez lui dans sa maison. C'est un mec super, très, très simple, très authentique. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Vous avez son site internet dans la description. Donc ici, le titre « Vive sa spiritualité dans un monde matériel ». C'est un livre, donc, comme son nom l'indique, qui parle beaucoup du domaine de la spiritualité, de l'argent. En début de livre, David nous raconte un peu tout son parcours. Donc lui, en fait, il a eu beaucoup de mal à utiliser son don et ses capacités parce que dans ses croyances, dans son mental, et pour beaucoup de personnes, c'est comme ça, malheureusement. Être spirituel, c'est avoir un don que tu reçois comme ça de Dieu, de la terre. C'est un peu... Tu peux pas le faire payer. C'est un peu ça une croyance qui est beaucoup dans ce mouvement. Donc tu as quelque chose à partager avec les gens pour leur aider à grandir, mais tu pourrais pas te faire payer. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre aussi comme croyance. Tous les métiers, on reçoit de l'argent en échange, les artistes. Exemple, si tu reçois un don pour la musique, tu peux devenir un grand artiste, tu vas générer de l'argent, ou un peintre qui fait des toiles, il va vendre ses toiles pour pouvoir continuer sa vie d'artiste. Mais pour tout ce qui est lié au domaine de la spiritualité, ça passe moins bien, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu certains abus ou des charlatans et du coup on a mis tout dans le même sac et c'est devenu une croyance générale. Donc voilà, lui il explique un peu ça, les problèmes qu'il a connus avec l'argent. Donc il avait son don, il savait ce qu'il voulait faire, mais il ne voulait pas être payé pour ça, ou c'était difficile dû à ses croyances. Donc du coup, je pense pendant 15 ans, il a fait un peu des petits boulots à droite à gauche, mais c'était pas sa place, vu qu'à l'intérieur de lui, il était venu sur Terre pour autre chose. Après, il a eu un déclic, et là, il a développé une méthode qui s'appelle Chrysalide. Et maintenant, il vit sa vie grâce à ça, sans être dans l'excès, sans profiter des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est une énergie d'échange. C'est pas quelque chose de négatif. Il faut le voir comme une énergie qui doit circuler. Et ici, dans le monde dans lequel on est en ce moment, c'est incontournable. On peut très difficilement se passer d'argent. Donc voilà, soyons intelligents. Moi je pense ici, au début j'avais aussi du mal avec mes voyages de mettre un prix sur moi, ma valeur. Quelle est ma valeur dans ce voyage? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Comment mettre un prix là-dessus? J'ai essayé de mettre un prix accessible pour mes voyages au Maroc en étant en accord avec mes valeurs. Donc je pense à partir du moment où ce que tu fais participe ou pas à l'évolution des consciences, que tu apportes quelque chose de positif aux gens, que tu essayes pas de les arnaquer, que tu essayes pas de faire des mauvaises choses, que toi avec ton âme tu es aligné, tu sais ce que tu fais, c'est la bonne chose. Il n'y a aucun problème à se faire payer, à gagner sa vie, parce qu'on a besoin d'argent, surtout pour
il nous explique un peu les différents besoins de l'être humain. Le premier besoin, c'est d'avoir un toit où dormir, d'avoir de quoi manger et d'avoir des vêtements. Donc si ce premier besoin n'est pas rempli, tu vas pas pouvoir passer à d'autres étapes plus spirituelles, plus en connexion avec Dieu. Donc c'est ce premier besoin, on doit tous le remplir et pour ça il faut avoir de l'argent. Donc un peu le livre parle beaucoup autour de ça, la spiritualité, il y a pas mal de thèmes. Moi le passage que j'ai bien aimé aussi c'est sur la loi de l'attraction, il développe un peu plus là-dessus. Pour lui, le terme loi d'attraction, c'est devenu un terme marketing. Je suis assez d'accord avec lui. Je trouve beaucoup sur Internet, on nous vend du rêve, on nous vend un peu la formule magique, comme si ce serait facile. Mais en fait, la loi d'attraction, c'est la loi de résonance. Ce que tu es à l'intérieur de toi, ce que tu vibres profondément à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui vont résonner avec ça et qui vont s'attirer, qui vont être attirées vers toi. Donc oui, c'est une attraction, ça fait partie de la loi de la résonance, mais il faut vraiment bien la comprendre pour que ça fonctionne. Il faut qu'à l'intérieur de toi, ce soit vraiment ça que tu veux. C'est comme je disais dans la précédente vidéo, si tu veux quelque chose, mais que derrière toi, ton inconscient ou ton mental dit fait des résistances ou n'est pas vraiment 100% ok avec ça, ça va pas venir vers toi. Donc on attire ce qu'on pense à notre sujet et on attire aussi tout ce qu'on craint. Donc la peur, elle attire vers toi les choses que tu crains. Donc la peur, c'est vraiment un sentiment. Le premier sentiment à éviter, c'est la peur. C'est vraiment quelque chose à éviter au maximum. C'est important de se valoriser soi-même, qui on est, et être dans une énergie de création. Donc, tu sais qui tu es, tu connais tes qualités, tes défauts, tu sais te mettre en valeur, tu peux t'apporter de l'amour, tu dois t'apporter de l'amour, et tu es dans une énergie de création, tu as des objectifs, tu fais des choses, tu veux atteindre un but. Ça, c'est important pour que la loi d'attraction fonctionne. Un autre aspect, c'est de ne pas formuler une pensée négative. Ça, c'est souvent expliqué. Exemple, si tu dis « je ne veux manquer de rien », l'univers, qu'est-ce qu'il va capter du sein? Il va capter « je veux manquer de quelque chose ». Et c'est ça que tu vas expérimenter. Tandis que si tu dis « je possède tout ce dont j'ai besoin », gratitude, merci la vie, merci Dieu, merci l'univers, merci pour tout ce que tu m'apportes, merci pour tout ce que tu me donnes. Tu peux remercier pour les choses que tu veux à l'avance. Par exemple, moi je peux dire merci de m'avoir amené tous ces voyageurs, merci de les avoir fait venir vers moi pour partager ce moment au Maroc, merci de m'avoir permis de créer mon projet de vie, etc. Donc tu remercies pour quelque chose que tu vas avoir. Et à l'intérieur de toi, profondément à l'intérieur de toi, tu dois sentir que c'est déjà réussi. Donc ça s'appelle la gratitude en quelque sorte. C'est la meilleure formule pour attirer vers toi ce que tu désires. Plutôt que de faire des demandes, oui s'il te plaît donne-moi ça, oh je veux ça. Non, tu remercies et tu le possèdes déjà, tu l'as déjà cette chose. C'est important de contrôler ses pensées. C'est pas facile au début, mais en fait, plus j'avance, plus je comprends un peu tout ça. Donc c'est vraiment, tu as le conscient et l'inconscient. L'inconscient qui peut être aussi appelé subconscient. Plus tu vas essayer de contrôler ça, donc quand tu as des pensées négatives, tu les ramènes dans ton cœur, tu les transformes en pensées d'amour. Évidemment, tu peux pas le faire 24 heures sur 24. C'est un travail progressif. Au début, ça prend du temps et après, ça se fait automatiquement. Et au bout d'un moment, à force d'avoir programmé ton inconscient, tu auras presque que des pensées positives et que des pensées créatives. Tu seras vraiment connecté avec la source.
pour pouvoir réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs. Il y a d'autres petits passages dans le livre je peux vous en citer quelques-uns, comme l'importance de définir ses besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie et comment combler ce besoin. Savoir se respecter, créer le mouvement, faire circuler l'énergie, trouver sa place. Il nous parle du karma, de l'échec, du mental, de tous des petits thèmes comme ça, c'est chaque fois des petits chapitres. Bon, je vous avoue, le livre j'ai pas vraiment appris de nouvelles choses parce que je connais déjà pas mal tous ces concepts, mais je le trouve intéressant et c'était sympa d'avoir un avis extérieur sur des choses que je suis en train de vivre et ça me confirme, comme tous mes précédents livres, que je suis sur une bonne route et que je commence de plus en plus à comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous lire un petit passage quand même. Il nous dit un peu c'est quoi être spirituel pour lui. Qui nous dit: religion vient du latin religare qui signifie relier. Si la spiritualité ne se limite pas à la religion, mais alors qu'est-elle donc? Être spirituel, c'est avoir de l'esprit. En d'autres termes, c'est être capable de jugeoter, de prendre du recul, de la hauteur sur les choses, mais aussi savoir relativiser. Relativiser ne signifie pas être fataliste. Développer son aptitude à se remettre en question et à consacrer du temps à son être intérieur, revenir vers soi. Aussitôt que l'on prend soin de soi et que l'on est à son écoute et que l'on parvient à se respecter, on peut parler de spiritualité. Aussitôt que l'on parvient à trouver un accord entre notre monde intérieur et le monde extérieur, on est un être spirituel. Voilà, après il continue, mais j'aime bien ce petit passage. Donc voilà, quand tu as compris que c'est des choses qui sont à l'intérieur de toi, qui doivent se manifester à l'extérieur, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, tu es un être spirituel. Je sais que le mot spirituel est souvent mal compris ou associé à des choses un peu perchées. Pour moi, spirituel, c'est un concept très simple, hein, c'est ça. Tu es relié avec Dieu, avec ce que tu dois faire sur Terre, avec ton être intérieur. Et tu es dans l'action, dans le mouvement, tu écoutes ce que tu reçois et tu mets en place des actions. C'est ça, être spirituel, participer au monde, comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir sur la Terre. Voilà. Incarne ce changement et tu vas voir que tout va bouger. Dernière petite chose, il nous rappelle que c'est important d'être ancré dans la Terre, dans ce monde matériel, et de se donner des moments de reconnexion à notre être intérieur. Plusieurs fois par jour, essayer de revenir au moment présent. Donc la méditation, elle peut t'aider à ça, la relaxation, être dans la nature, te promener dans une forêt, marcher, être attentif à ce qui se passe. Voilà, tu vis ta journée, mais quelques moments par jour, tu essayes de te reconnecter avec toi-même. C'est comme ça que tu vas aussi recevoir les messages, les intuitions de l'univers, de ton être intérieur. Tu vas savoir être à l'écoute de toi-même et vivre une vie en harmonie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bientôt, on passera au 4e livre. Et là, je vais me préparer pour partir au Maroc. Je pars dans 2 jours. Voilà, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà de retour au Maroc parce qu'en ce moment, j'ai pas de connexion Internet. N'oubliez pas, c'est juste l'amour qui va nous sauver. Donc, propagez l'amour, propagez la paix autour de vous. Faites les choses en conscience, réalisez vos rêves. Je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. On approche des 600 abonnés. Merci à tous. Prenez soin de vous. Peace.